Bonsoir à tous, amateurs d'épouvante et de frissons, et bienvenue dans une nouvelle histoire d'horreur qui entre à vos cauchemars. Le récit que je vous réserve pour ce soir vous fera découvrir un jeu mobile qui semble ordinaire et inoffensif au premier abord, mais la protagoniste ne tardera pas à découvrir la sinistre vérité qui se cache derrière. Je vous laisse le découvrir. C'est un jeu sur mobile qui s'appelle Club de chasse, chassez vos amis. Avant de commencer, je dois vous donner un avertissement. Ne le téléchargez pas. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un challenge. Ne le cherchez pas et ne le téléchargez pas. Vous voilà averti. J'aurais aimé que quelqu'un me dise ça avant que toute cette histoire ne commence. La semaine avant Noël, je faisais mes valises pour les vacances quand ma colocataire, Kim, est entrée dans la chambre et a commencé à me parler. Les dortoirs devaient être vidés d'ici le lendemain matin. Et je ne prêtais qu'à moitié attention à ce qu'elle me disait, trop occupée que j'étais à m'assurer que je n'avais rien oublié d'important pour mes 2 semaines de vacances chez mes parents. Elle me collait son téléphone au visage, radotant à propos de ce nouveau jeu génial auquel elle avait commencé à jouer, me répétant que je devais le télécharger et me lancer aussi. J'ai répondu distraitement « oui » et j'ai continué à faire mes valises. Ce n'est que 2 jours plus tard, alors que je regardais mon téléphone chez mes parents, que j'ai remarqué qu'elle avait déjà téléchargé et installé l'application pour moi. Elle s'appelait Club de chasse, chassez vos amis, et son icône représentait un bonhomme bâton dans une cible. À première vue, le jeu semblait un peu stupide, mais je m'ennuyais déjà chez mes parents. J'ai donc décidé de lui donner une chance pour voir en quoi il était si formidable. Voici comment l'application fonctionne. Vous créez un compte et vous vous connectez. Vous êtes alors dirigé vers un didacticiel expliquant les règles du jeu. Il y a 3 types de joueurs dans Club de chasse, cerf, ours et chasseur. Tout le monde commence en tant que cerf de niveau 1. Vous pouvez progresser jusqu'au niveau 10 en évitant avec succès d'être chassé. Le tutoriel explique le système de progression comme ceci. Les cerfs essayent d'éviter d'être traqués et tués. Les ours essayent de chasser et tuer les cerfs, tout en évitant d'être tués par des chasseurs. Les chasseurs traquent et tuent les cerfs et les ours, mais également les autres chasseurs. Vous devez atteindre le niveau 10 du cerf pour devenir un ours. Vous gagnez des niveaux en survivant, et plus votre niveau est élevé, plus les ours et les chasseurs devront se rapprocher de vous pour que leur chasse soit considérée comme réussie. Vous devez atteindre le niveau 10 de l'ours pour devenir un chasseur. Vous gagnez des niveaux en survivant et en tuant des cerfs. Et plus votre niveau est élevé, plus les chasseurs devront vous traquer plusieurs fois pour que leur chasse soit considérée comme réussie. Votre objectif en tant que chasseur est de survivre à tous les autres chasseurs dans votre quête vers la récompense ultime. Pour lancer une chasse en tant qu'ours ou chasseur, allez sur votre carte de chasse et identifiez votre proie. Ensuite, allez physiquement à l'endroit où il se trouve. Lorsque vous serez suffisamment proche, un bouton « Chasse validée » apparaîtra, et vous pourrez cliquer dessus pour confirmer votre mise à mort. Le joueur tué réapparaîtra après une attente de 8 heures, et perdra un niveau en pénalité. L'idée générale du jeu est de vous mettre en compétition avec d'autres joueurs. Si vous êtes un cerf, vous recevez des avertissements quand un ours ou un chasseur se rapproche de vous. Cela vous donne une chance de vous échapper. Ou, si vous êtes un cerf d'un niveau suffisamment haut pour qu'ils doivent énormément s'approcher pour vous avoir, vous vous cachez jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Si vous êtes un ours, vous débloquez l'accès à une carte qui vous indique l'emplacement de tous les cerfs de votre zone. Vous recevez aussi des avertissements quand un chasseur s'approche. Si vous êtes un chasseur, vous voyez les cerfs et les ours sur votre carte, mais pas les autres chasseurs. Les chasseurs peuvent toutefois se chasser les uns les autres, mais sans l'aide d'une carte ou d'un système d'alerte. Tout cela semblait très amusant, même si un peu bête. Le succès de ce genre de jeu est déterminé par le nombre de personnes y jouant, et je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Cependant, lorsque je suis allée dans le menu pour consulter la carte de la faune locale, j'ai vu plus de 20 personnes listées juste dans ma petite ville natale. L'une de ces personnes était même un vieil ami du lycée. J'ai donc commencé à jouer au cours des jours suivants. C'était lent d'acquérir de l'expérience au début, mais ça restait malgré tout amusant. J'ai failli être attrapée par quelqu'un dans une épicerie. Il m'avait même suivi alors que j'étais au volant, jusqu'à ce que je réussisse à le semer. 2 jours plus tard, j'ai été chassée alors que j'étais dans la file d'attente du drive d'un fast-food. Je n'avais pas encore passé commande. J'ai donc quitté la queue, je me suis garée, et je me suis précipitée à l'intérieur pour essayer de me cacher dans les toilettes. Après quelques minutes, une lycéenne est entrée à son tour, et a tapoté son téléphone en riant. J'ai senti mon téléphone vibrer dans ma main, et quand je l'ai regardé, il y avait une image d'un cerf cartoonesque avec des X à la place des yeux, et un petit message l'accompagnant. « Vous avez été attrapé ». 8 heures plus tard, j'ai pu m'y remettre. J'étais un cerf de niveau 8 à ce moment-là, et quand Noël est arrivé, j'ai finalement pu évoluer en ours. J'allais enfin passer aux choses sérieuses. Je suis allée dans la grande ville voisine le lendemain, et comme je m'en doutais, il y avait des douzaines de cerfs un peu partout dans la ville.
J'ai passé la majeure partie de la journée à les traquer, et c'était un véritable bain de sang. La meilleure chasse de ce jour-là était celle d'un type à l'arrière d'un café. Il devait avoir la soixantaine, et quand je l'ai attrapé, son visage est devenu rouge écarlate. Je disais généralement « salut » ou « je t'ai eu » à mes cibles, mais pas à lui. Je me suis dépêchée de prendre mes jambes à mon cou avant qu'il me balance son café en pleine figure. La veille du Nouvel An, j'ai reçu un appel de l'université pour me dire que ma colocataire Kim était décédée. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient me donner aucun détail, mais qu'ils voulaient que je sois au courant avant que je ne revienne au dortoir la semaine suivante. Je les ai remerciés, complètement hagarde, et j'ai raccroché. Kim n'était pas ma meilleure amie, et nous n'étions pas tellement proches, mais c'était une chouette fille. L'idée qu'elle soit juste partie paraissait impossible. Je suis rentrée chez moi cet après-midi-là et j'ai essayé de me changer les idées. Mais pendant les jours qui ont suivi l'annonce, je n'ai pas touché au jeu. Quand je me suis finalement décidée à me reconnecter, j'ai constaté que j'avais survécu assez longtemps pour atteindre le niveau 10 et devenir à mon tour chasseur. Le jeu en a fait tout un foin, comparé au moment où j'étais passé ours. Il y avait même un message spécial me demandant si j'étais bien certaine de vouloir devenir chasseur. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai cliqué sur oui, puis j'ai posé mon téléphone. Le lendemain, ma mère m'a annoncé qu'elle avait d'autres mauvaises nouvelles. Un ami à moi du lycée, Jackson Linder, avait été retrouvé mort la nuit dernière. D'après ce qu'elle avait entendu dire, il pensait que c'était un suicide, mais rien n'était encore sûr. Quand elle a vu mon expression, elle s'est avancée pour me prendre dans ses bras, essayant de me réconforter. Elle pensait que j'étais bouleversée par la mort de mon ami, et je l'étais, mais ce n'était pas la seule raison. Il était aussi la deuxième personne que je connaissais à avoir utilisé l'application Club de chasse. Je suis allée dans ma chambre pour récupérer mon téléphone, et j'ai fébrilement ouvert le jeu pour regarder la faune locale. Quand j'avais vu cette liste la première fois, Jackson avait une petite icône d'ours à côté de son nom. Quelques jours auparavant, l'icône avait changé pour représenter un chasseur. Maintenant, le symbole représentait un dessin de pierre tombale. Après cela, j'ai immédiatement supprimé l'application de mon téléphone. J'ai essayé de faire une recherche sur le net pour voir si quelqu'un en parlait, mais il n'y avait rien. Et je ne veux pas dire par là qu'il n'y avait rien de mal, mais qu'il n'y avait littéralement rien du tout à propos du jeu. Puis, une nuit vers 1h du matin, j'ai trouvé un sujet sur le forum d'un site obscur. Le message avait été créé moins d'1 heure auparavant, par quelqu'un qui essayait de poser des questions sur le jeu. Il disait que juste après avoir atteint le niveau chasseur, des choses étranges avaient commencé à se produire, comme si quelqu'un lui jouait un mauvais tour. Mais ce qui le faisait vraiment paniquer, c'était que son frère avait apparemment un ami qui avait disparu depuis qu'il avait commencé à jouer au jeu. J'avais à peine fini de lire son message lorsque le site a crashé. J'ai passé 5 minutes à rafraîchir la page avant qu'il ne réapparaisse. Mais quand il est revenu, le sujet avait disparu, comme s'il n'avait jamais été posté. Je suis retournée au campus la semaine dernière, et mis à part le rappel constant de la mort de Kim quand je regardais son lit vide, la vie reprenait peu à peu son cours normal. J'étais toujours inquiète à propos de l'application, bien sûr, mais il semblerait que la supprimer avait fait l'affaire. Ou du moins, c'était ce que je croyais, jusqu'à ce que je me fasse attaquer il y a de cela 2 nuits. Je sortais du laboratoire de chimie tard dans la soirée, quand quelqu'un m'a sauté dessus dans le parking. Il avait un couteau, et dans la mêlée, j'ai réussi je ne sais comment à lui arracher la lame des mains et lui enfoncer dans la jambe, avant de courir à ma voiture. J'avais peur qu'il m'attaque à nouveau, j'ai donc précipitamment reculé pour sortir de là. La police a déclaré qu'il s'agissait clairement de légitime défense. Les caméras de sécurité le montraient en train de m'attaquer. Elles montraient également le moment où il essayait de se relever, avant de trébucher derrière ma voiture au moment où je faisais marche arrière, l'écrasant au passage. Ce n'est que lorsque les policiers en ont fini avec moi que j'ai pu regarder mon téléphone, toujours sous le choc. Le jeu était revenu sur mon écran d'accueil. Il y avait une notification. Les mains tremblantes, j'ai cliqué dessus avec appréhension. Félicitations pour votre premier meurtre. Vous avez débloqué le chemin obscur. Vous pouvez continuer à jouer normalement contre les cerfs et les ours, mais contre les autres chasseurs, le jeu est bien réel, et le seul moyen de progresser est de tuer. Votre mise à mort vous a donné 1 semaine d'immunité. Tout chasseur qui vous tue au cours de cette semaine ne recevra aucune récompense. Une fois la semaine écoulée, vous aurez 2 semaines pour réaliser une autre mise à mort, ou recruter 5 personnes dans le jeu. Chaque mise à mort, ou un recrutement de 5 personnes vous donne 1 semaine d'immunité. Votre aventure sur le chemin obscur vous donne certains avantages, tels que des informations sur vos camarades chasseurs par exemple. Cliquez sur le nouvel onglet pour en savoir plus. Gardez à l'esprit que ce jeu n'est pas une blague, ni une farce. Si vous essayez de contacter les forces de l'ordre, vous verrez que toutes les preuves de l'application seront effacées de votre téléphone et vous serez placé sur la liste des cibles à abattre. Être placé sur la liste des cibles signifie que tous les autres chasseurs peuvent voir votre position à tout moment.
Et si cela ne suffit pas à résoudre le problème, un membre de notre service clientèle vous rendra visite pour clore l'affaire. Sachez également que votre position n'est pas déterminée uniquement par votre téléphone ou votre tablette. Vous êtes libre d'essayer de débrancher votre matériel ou faire profil bas, mais sachez que vous ne faites que perdre un temps précieux qui pourrait être utilisé pour chasser. Plus important, essayez de vous amuser. Vous commencez tout juste votre quête sur le chemin obscur, et il aura beaucoup à vous offrir si vous réussissez à y rester suffisamment longtemps. Joyeuse chasse. Complètement hébété, j'ai basculé sur le nouvel onglet intitulé « Club de chasse » pour découvrir une liste de plus de 30 personnes éparpillées un peu partout dans ma région. Le fait de cliquer sur un nom affichait une photo de la personne, son adresse personnelle, son numéro de téléphone, son email et ses statistiques du jeu, y compris si elle était actuellement immunisée ou non. J'ai vu que j'étais également sur la liste. Ma semaine d'immunité est presque terminée. Je n'ai toujours pas décidé ce que je vais faire. Mais peu importe ce qui risque de m'arriver, je veux laisser un avertissement tant que j'en suis capable. Ne cherchez pas l'application. Je ne sais pas si elle peut être trouvée par des moyens traditionnels, mais n'essayez pas. N'acceptez pas les emails de parrainage et ne laissez pas d'autres personnes accéder à votre téléphone. Ne présumez pas que l'application n'a pas encore atteint votre entourage juste parce que vous n'avez entendu personne en parler. J'espère que ce message restera en ligne aussi longtemps que possible pour avertir un maximum de gens, mais j'en doute. Pour finir, si vous décidez d'ignorer tout ce que je viens de vous dire, si vous voulez vérifier par vous-même si elle existe, ou si vous pensez que ce n'est qu'un jeu inoffensif, faites-moi au moins une faveur. Dites-leur que c'est moi qui vous ai envoyé.